Hello les addicts! Aujourd'hui je vous retrouve, oui ça fait très longtemps, enfin ça fait un moment parce que j'ai tout simplement pas eu le temps de vous tourner des vidéos, tout simplement pas eu le temps de monter ou quoi que ce soit, donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve quand même pour une vidéo que je pense qui va vous plaire parce que souvent vous aimez les pales de saison, donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma pale pour le printemps. Dans ce jour du printemps, je me trouvais que c'était la vidéo idéale pour revenir. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais lire d'ici cet été, donc d'ici mi-juin. Donc j'espère que j'arriverai à tout lire parce que c'est vraiment des lectures que j'ai envie de me plonger dedans, vraiment. Donc il y a des suites, surtout aussi pour me mettre à jour par rapport à tout ce qui va sortir bientôt. Entre mai et juin, c'est juste une catastrophe tout ce qui sort. Donc c'est parti, on y va. Il y a beaucoup de choses. Et ça c'est super. Alors tout d'abord, la toute première lecture que je pense que je vais dévorer d'ici la semaine prochaine, après avoir terminé ma lecture en cours que j'adore, je vous en parlerai dans un futur update lecture d'ailleurs, parce que ça fait un moment que je vous en ai pas fait, il y a beaucoup de choses que j'ai à vous montrer, donc voilà. Mais la première lecture que je vais me plonger je pense pour ce printemps, il s'agit du Prince Cruel de Holly Black, donc qui a fait beaucoup de bruit en VO déjà, et du coup le tome 2 sort courant le mois d'avril, donc il est grand temps que je sorte de ma palle, sachant que c'est une histoire apparemment qui rappelle un petit peu un palais d'épines et de roses, donc clairement j'ai très envie de m'y plonger. Je vous lis le résumé, donc enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Tarafae est un défi incessant, et savoir manier l'épée, maîtriser les usages et se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas, d'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour garder sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Donc voilà, ça rappelle quand même beaucoup le résumé d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et voilà, puis la couverture elle est juste canon. Franchement, elle est canon. Donc voilà, j'ai trop hâte de m'y plonger. Ensuite, les 4 prochains, oui, il y en a déjà 4. Bon, après c'est une palle de saison j'ai envie de vous dire, donc forcément c'est sur 2-3 mois, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. C'est tout des tomes 2. Donc pour commencer, il y a le tome 2 de Diabolique de S.J. Kincaid, dont le tome 3 va sortir courant le mois de mai. La couve, elle est juste magnifique, je vous la mettrai par là. Mais franchement, moi le premier tome j'avais adoré. C'est une histoire un peu spéciale et tout, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Et puis elle a fait beaucoup parler d'elle, et puis finalement, ça y est, Bayard a décidé de quand même publier le tome 3 parce que ils attendaient en fait d'avoir assez de retours pour voir si ça allait marcher. Voilà. J'en ai un peu marre des maisons d'édition qui commencent une saga et qui finissent pas de la publier. C'est juste trop chiant parce que clairement, voilà, quand vous commencez, vous finissez les gars. Enfin, logique quoi, parce que sinon... lire en VO, enfin voilà, pour ceux qui lisent pas en anglais, c'est pas génial. Franchement, c'est vraiment pas cool. Donc voilà, trop contente. Donc du coup, je vais pouvoir me plonger dans le tome 2 avant sa sortie mi-mai, je crois. Je crois que c'est 18 mai, je sais plus. 16, je sais plus par là. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment trop hâte. Après, nous avons Midnight Beauties de Megan Schaeffer. Ouais, Schaeffer, j'allais dire Shepard, mais non, Schaeffer. Donc qui est le tome 2 des Grim Lovelies. Donc Grim Lovelies qui est une duologie. J'avais adoré le tome 1 que m'avait offert mon homme pour la Saint-Valentin déjà l'année dernière. Et celui-ci je crois qu'il me l'avait offert pour mon anniversaire du coup le tome 2. Donc voilà, il serait grand temps que je le sorte. Parce qu'il me dit ouais je t'ai acheté un livre et puis du coup tu l'as pas lu encore. Enfin voilà. Il connaît pas les aléas de la palle en fait. Il connaît pas quand on laisse des livres traîner comme ça dans notre palle pendant... des mois, des années, mais bon voilà, j'aimerais lui faire plaisir et pouvoir enfin me plonger dans le tome 2, sachant que j'avais adoré le tome 1. Donc voilà, les grands tomes. Ensuite les gars, il y a le tome 2 d'Iscari de Kristen Ciccarelli. J'ai lu le tome 1 en décembre avec ma chère Elise, et du coup le tome 3 sort, genre je crois qu'il est déjà sorti, ou alors il sort la semaine prochaine, je sais plus exactement. Il sort courant mars, là, fin mars, et... voilà, le tome 1, on l'avait adoré, c'est une histoire de dragon qui se passe un petit peu dans un monde assez oriental et franchement, c'est trop bien. Donc le tome 2, il est grand temps que je sorte de la palle, sachant que je l'ai acheté il y a pas longtemps, parce que je voulais quand même continuer et vu que le tome 3 sort très bientôt ou est déjà sorti, bah voilà, je me suis dit, il est grand temps que tu continues cette saga, sachant que voilà, le dernier tome va sortir bientôt.
Donc voilà, trop hâte aussi. Ensuite, il s'agit de la suite d'une saga que j'ai commencé l'été dernier avec vous, que j'avais adoré, que beaucoup d'entre vous avaient beaucoup aimé, et je pense qu'il est grand temps aussi que je continue cette saga, sachant que le tome 6 va sortir très bientôt aussi, je crois, durant le mois d'avril, d'après ce que j'ai vu, et il s'agit du coup du tome 2 de l'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Alors pareil, j'avais adhéré à cette histoire à cause des personnages surtout qui sont juste passionnants. En plus, c'est un univers qui est assez ouf et tout, avec un anti-héros qui finalement ment à tout le monde en faisant usage de stratagèmes pour en gros faire croire à tout le monde qu'il a de la magie alors qu'il en a pas forcément. Et voilà, donc franchement, trop hâte de m'y plonger aussi. Ensuite, pour mes lectures... on va dire qu'ils vont être en transition avec toutes celles que je vous ai déjà montrées. Il y a L'année de grâce de Kim Liggett, qui est paru chez Casterman il y a déjà un petit moment. J'ai eu pas mal de bons retours sur ce livre, c'est un one-shot si je me plante pas. Et franchement, c'est une dystopie, et clairement ça a l'air trop cool. Je vous lis le résumé là aussi. Personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions, soi-disant, le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique, ni puissante. Un an d'exil en forêt, un an d'épreuve, on ne revient pas indemne de l'année de grâce, si on en revient. Donc franchement, il a l'air vraiment cool, il a fait pas mal parler sur les réseaux. Je pense que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu passer, c'est clair. Mais franchement, il a l'air vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, un livre qui me tente depuis une éternité, dont Élise veut à tout prix que je le lise. Il s'agit de Sorcery of Thorn, de Margaret Rogerstone, qui a l'air vraiment trop cool. Je crois que c'est un one-shot aussi. Et voilà, la couverture, déjà, rien que ça. Je l'avais vu en VO, je crois, il y a de ça un moment. Et quand j'ai vu que Big Bang le sortait... J'ai des marque-pages qui se baladent un peu partout. Là, c'est Twilight. Je sais pas où je l'avais trouvé, celui-là. Et franchement, celui-là, rien que la VO, en fait, la couverture m'avait trop attiré. Et là, quand j'ai vu que Big Bang le sortait, donc c'est une collection de chez Brajlon. Franchement, voilà, il me tente de fou. Apparemment, il faut s'accrocher pour rentrer dans l'histoire, mais une fois qu'on est dedans, bah, il est vraiment cool. Donc j'ai hâte de m'y plonger aussi. Allez, encore 3, les gars. Encore 3. Après voilà, comme je vous l'ai dit, je sais pas si j'arriverai à tout lire, il y en a d'autres qui vont se rajouter dessus parce que entre ceux qui vont sortir, les SP que je risque de recevoir ou les choses comme ça, voilà. Cette liste n'est non exhaustive, c'est clair. Alors, ensuite une lecture qui me tente beaucoup pour son auteur, vu qu'il s'agit d'un des auteurs d'Illuminae, donc il s'agit de Nevernight, de Jay Kristoff, qui là promet un univers assez sombre. Clairement, moi, la meuf, elle me fait penser à un vampire. Donc voilà, ou un ange déchu, je sais pas, mais clairement, voilà. C'est de Saxus qui me l'a envoyé celui-là, depuis sa sortie, et j'aimerais bien l'en sortir, sachant que le tome 2, je crois qu'il est prévu pour pour cette année, je crois. Après, quand exactement, je ne sais plus. Mais franchement, il a l'air ouf, il a eu pas mal de bons retours. Bon, c'est une grosse pavasse, clairement. Le livre, il fait quand même plus de 700 pages. Mais bon, on a des cartes à l'intérieur. Magnifique. Enfin voilà, tous des univers que je pense que je vais aimer. Mais où il faut s'accrocher un minimum, parce que sinon, bah voilà. Mais bon, ça a l'air d'être pas mal quand même. Donc faut juste que j'arrive à me plonger dedans et à me dire allez ça y est tu le commences. Ensuite les deux petits derniers, donc il s'agit d'un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas, qui est donc la suite d'un palais d'épines et de roses, un palais de colère et de brume et un palais de cendres et de ruines. Wouh, pour une fois j'arrive à m'en souvenir. Donc celui-là j'avais adoré les premiers tomes. Vraiment c'est une saga que j'ai kiffé de fou. Donc voilà. Et puis j'avais tellement envie de retrouver Rison, qui est un de mes personnages favoris de cette saga, comme beaucoup d'entre nous. Très hâte de m'y plonger, sachant que il est pas très gros en plus, donc je me dis que ça doit se lire vite. Je pense que pareil, il va être entrecoupé avec les autres. Et le dernier, je vous le présente depuis un moment déjà, mais j'arrive pas à me dire allez, je le commence. Il s'agit du tome 1 d'Alex Verus,
donc Destinée, qui a été écrit par Bénédicte Jacquat aux éditions Anne Carrière. Et voilà, ça a l'air d'être une saga qui a l'air vraiment top, puisqu'apparemment elle rappelle un petit peu la saga d'Harry Potter, malgré tout ce qu'il y a eu autour avec son auteur. Mais bon, elle rappelle un petit peu tout ce monde magique que j'adore personnellement. J'aimerais un jour m'y plonger. Là c'est pareil, je pense que ça va être sur un coup de tête un coup. Et puis ce sera parti. Voilà. Donc voilà pour cette giga pile. C'est vraiment des lectures qui me tentent depuis longtemps et que j'ai envie de sortir de ma palle depuis un moment. Mais il faut juste que j'arrive à trouver un rythme de lecture assez bon. Sachant que là en ce moment, un livre en moyenne me fait 2 semaines. Alors que d'habitude je mettais 1 semaine pour lire un bouquin. J'aime pas laisser trop traîner mes lectures. À part quand vraiment j'ai envie de les savourer. Mais j'aime pas laisser traîner trop parce qu'après, si l'univers me plaît moyen, ben... j'aime pas trop rester dedans. Là, en plus, en ce moment, je suis en plein dans un livre que je pense que je vais abandonner. Donc, enfin, j'ai 2-3 lectures en cours et il y en a un des 3... je pense que je le finirai jamais. Bref, je vous en reparlerai. En tout cas, c'est ce qui me tente vraiment pour cette saison. Il y a des plus petits, il y a des plus gros, beaucoup de suites. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous tentent, si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse toujours. Et moi je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo, salut!